et bienvenue à la Critique Exigeante pour cette review du chapitre 85 de Dragon Ball Super. Toujours de la baston, toujours et encore, faut croire que Dragon Ball Super ne peut pas exister sans de la baston. Et disons tout de suite, c'est pas de la baston de très grande qualité à mon humble avis, mais on arrive enfin, on dirait, à un tournant, il était à peu près temps. Et l'enjeu principal dans ce chapitre-là, c'est que vraiment, il se passe pas grand-chose. Je peux vous le résumer très brièvement. Vegeta finalement fait jeu seul avec son Ultra Ego, pendant que Goku, lui, va pendant 30 secondes peut-être bien, maîtriser mieux son Ultra Instinct. Vegeta parvient à pas faire grand-chose en Ultra Ego, il se fait démonter, Goku le sauve, débarque avec son nouvelle transformation, est plus fort que Gaz, et à la fin, revirement de situation, on apprend un peu plus sur la véritable nature du souhait, et voilà, c'est fini. Il se passe pas grand-chose. Et forcément, là, la baston prend tellement de pages. Allons-y plus en détail. Dernier chapitre, on nous laissait vendre l'idée qu'ils vont se battre ensemble, mais déjà dès la fin du précédent chapitre, on dirait peut-être que non, et c'est confirmé, là, à nouveau, ils font du solo. Donc vraiment, l'espèce de légère hype qu'on pouvait avoir dans le dernier chapitre, c'est déjà mort. C'est dommage. Vegeta fait jeu tout seul avec son Ultra Ego. On s'attend donc à voir finalement peut-être un... T'sais, quand on a vu l'Ultra Ego face à Gaz, Granola, ben on se disait que c'était un peu un concept merdique, d'encaisser des dégâts pour devenir plus fort, que le jeu semblait pas valoir la chandelle. Ben, c'est ça. Il n'a pas évolué l'Ultra Ego, là. Vegeta dit qu'il devient plus fort, mais on le ressent pas vraiment tant que ça. Gaz est quand même capable de le malmener. Il n'y a jamais vraiment un moment où on dirait que Vegeta, finalement, devient plus fort que lui, et qu'il est sur le point de gagner son contre-coup. Je veux dire, il s'en va juste porter un coup contre un Gaz qui... je veux dire, ça prête vraiment à l'encaisser comme une poule mouillée, mais c'était pas le coup décisif de la victoire, là. C'est vraiment dommage à mon avis, ça fait pas du tout briller Vegeta, et ça nous conforte dans l'idée que l'Ultra Ego, à l'image de l'Ultra Instinct, mais pire, c'est vraiment une très mauvaise idée. Et d'autant plus que, je veux dire, on aurait pu avoir quelque chose de similaire, je pense bien, avec Vegeta qui prend le dessus, mais qui s'arrête disant que comme, j'ai fait mes preuves, c'est au tour de Kakarot de le faire, puis là comme, il se retourne, effectivement il est prêt, il prend le relais. Je trouve que ça aurait été mieux, qu'au lieu de perdre son temps avec Vegeta, qui finalement ne sert que de distraction à Goku pour avoir sa 4e prise de conscience. Ça n'a pas eu autant, là, mais à un moment donné, ça devient un peu ridicule. Donc, pas grand chose à en retenir à ce niveau-là. Maintenant, avec Goku, qui là, vraiment semble maîtriser son Ultra Instinct, qui n'est pas un Ultra Instinct. Il ne semble pas particulièrement efficace dans l'esquive. Donc vraiment, qu'est-ce qu'il y a encore d'Ultra Instinct dans sa forme? Je le sais pas. Même Vegeta semble dire que bon, c'est pas très ultra instinct-esque. Mais bon, j'imagine qu'il faut... De toute façon, prochain arc, il y a des bonnes chances que Goku ne se souvienne pas comment utiliser cette forme ou état d'esprit ou peu importe ce que c'est. D'ailleurs, notons qu'on s'attendrait à ce que l'Ultra Ego ait une puissance destructrice vraiment plus élevée, due à la destruction, mais ses coups semblent avoir moins d'impact que le premier coup que Goku va lancer. Comme quoi, non, Vegeta ne peut pas briller, jamais, ça semble être impossible. Aussi, faut le soulever, j'oubliais, petit détail qui m'avait chicoté un petit peu. Lors de son affrontement avec Vegeta, Gaz montre qu'il est capable d'utiliser du déplacement instantané sur d'autres personnes. Les faire se téléporter. Venant de la part de quelqu'un qui maîtrisait pas vraiment bien l'Ultra Instinct, en maîtriser une variante, ça me semble être un peu ridicule. Mais bon. Je veux dire, on n'est pas à un truc mal écrit près, mais n'empêche. Donc, on revient à Goku versus Gaz. Encore une fois, redisons-le. Goku a le dessus quand même, assez aisément. On notera que c'est la première fois, je pense, que Goku utilise un Kikoa par la bouche. Ça a le mérite d'être nouveau. Ça rend le style de Goku un petit peu plus, j'aimerais dire, vulgaire ou bestial. J'imagine qu'on voulait faire peut-être un parallèle avec le fait qu'il est plus dans la mentalité de Badak maintenant qu'auparavant. Donc il y a peut-être un style de combat plus Saiyan-esque. Mais bon. Et c'est vraiment à la fin. On notera qu'il casse les cornes sans le vouloir. Durant le combat, les cornes de Gaz sont brisées. Et là, on sent un Elec qui s'en va voir Gaz, qui est vraiment sur le point de l'étrangler, ou du moins de le tenir fortement à la gorge. Il est fâché, là. Avant, il était toujours quand même assez serein. Là, il est comme, non, il faut que tu fasses mieux que ça, c'est ridicule, t'es capable de mieux. Et là, Goku débarquer et dire que, regarde, on se rebattra quand vous voudrez. Encore une fois, c'est un beau doigt d'honneur à toute la saga Moro, où l'idée c'était, hey, tue les gens quand il le faut.
Leçon qui, je le répète, avait déjà été appris dans l'arc Freezer. Mais bon, faut croire qu'eux, on va les laisser en vie. Mais là, on apprend finalement un peu, pas beaucoup. C'est probablement le prochain chapitre qu'on va apprendre tout ce qui se passe, mais l'espérance de vie de Gaz a été bel et bien réduite. Jusqu'à comment, on le sait pas, mais c'est probablement beaucoup plus court que Granola, parce que ils entrevoient même pas, je pense, une bataille dans les 2 prochaines semaines. On dirait que vraiment le plan de match, c'était on tue les Saiyans, après ça on tue Freezer, merci, bonsoir, les Heaters sont rendus au top du top. Donc, il y a ça qui est intriguant. Gaz se relève, vieillit, il rappelle un peu même Moro vieux, je trouve, et il a peut-être un boost de puissance. C'est là que je chicote un peu. Je me dis, est-ce que c'était un second souhait qui fait que, ou en même temps, si c'était déjà prévu par Elec, hein, pourquoi venir faire un discours à son frère? C'est quoi l'intérêt de? Donc j'ai quand même hâte de voir quel revirement de situation on va avoir derrière ça, mais bon, c'est Dragon Ball Super, donc je m'imagine que ça va être probablement discutable au niveau de la qualité. Mais au moins, je suis content. On est enfin arrivé à ce moment-là qu'on savait allait venir, mais le moment où Elec fait son revirement de situation, ou du moins que la donne change. Sauf qu'on dirait qu'on va continuer de se battre contre Gaz, fait que la donne n'a peut-être pas tant changé que ça. Je pense pas que Elec va vraiment se mouiller maintenant. On sait toujours pas c'est quoi le... Il y avait une petite course à aller faire avant d'aller les rejoindre. Quelle est-elle? On sait qu'il n'a pas réuni à nouveau les Dragon Ball, sinon le ciel serait devenu noir. Donc, à voir à ce niveau-là. Mais enfin, on est presque rendu où on aurait dû être. Je pense qu'il y a déjà 3 chapitres de ça. Est-ce que Granola peut revenir sur les devants de la scène? Parce que Goku dit lui-même que sa nouvelle transformation, ou peu importe, il pourra pas la tenir très longtemps. En plus que, bon, on dirait bien que Gaz a droit à un boost de puissance. Dû à rien, en tout cas, peu importe. Mais au moins, l'histoire, elle a un peu avancé. Le prochain chapitre, c'est probablement que de la baston. Au moins, peut-être un petit peu de dialogue au début, là, mais au moins, l'histoire a avancé. On semble peut-être voir enfin la lumière au bout du long tunnel, même pas si long que ça, mais qui nous aura paru bien long de cet arc. Donc, ceci, je conclurai, je pense bien, mon avis sur ce chapitre, qui fut très Dragon Ball Super, c'est-à-dire pas extraordinaire. On se le cachera pas. Désolé de paraître pour un rageux, mais c'est pas mal la réalité objective des choses. Hein. Mais vous, qu'est-ce que vous avez pensé du chapitre? Qu'est-ce que vous pensez de la performance de Vegeta avec son Ultra Ego? Et qu'est-ce que vous pensez de la nouvelle forme de Goku? Hein? Et qu'est-ce que vous attendez pour la suite? Faites-moi en part dans les commentaires. Pour la prochaine critique exigeante, j'hésite entre 2 vidéos. Elles vont sortir, c'est peut-être juste l'ordre. C'est-à-dire que j'ai joué à beaucoup plus. Je vais jouer à beaucoup plus de jeux vidéo cette année à cause du PlayStation Now. Donc, au lieu de faire une vidéo en fin d'année où je parle de tous mes jeux qui seraient peut-être trop longues, je vais peut-être faire 2 parties. Donc, les 6 premiers mois ce que j'ai joué. Et en décembre, on se retrouvera pour les autres jeux auxquels j'ai joué. Parce qu'il y a quand même beaucoup de titres qui, sur quoi j'ai quelque chose à dire de long et en large, notamment Horizon Zero Dawn. Et j'hésite aussi à parler de les 10 trucs les plus potentiellement merdiques que Disney a pu faire à Star Wars. Donc, à voir lequel des 2 ce sera la semaine prochaine. Donc, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à commenter, partager, vous abonner, regarder d'autres vidéos et plus encore. Et je vous dis à la prochaine. Critique exigeante. Comme tu peux le voir, je suis toujours là. C'est mon tour.